Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ces petites guirlandes de Noël pour décorer votre table ou votre sapin. Je vous demande juste un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. On y va maintenant pour le tuto avec la guirlande au crochet, le nœud au ruban et le petit nœud au crochet aussi. Alors pour les recettes, donnons les crédits à qui de droit. J'ai trouvé un peu partout des recettes de guirlandes au crochet, des petits nœuds aussi. Mais cette guirlande là avec le petit nœud, je les ai trouvées sur la chaîne qui s'appelle Corinne Strider. Pas Corinne Strider, mais Karine Strider. C'est une brésilienne comme moi, d'accord? Et pour le petit nœud là, au ruban, je l'ai trouvé sur la chaîne de Lanyards Crochet. Les deux chaînes, les liens sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir, elles font de très belles décorations pour la maison. Pour travailler ces deux guirlandes, j'ai utilisé des fils différents, non seulement les couleurs, mais l'épaisseur et les marques, car j'ai utilisé des restes que j'avais chez moi. Pour la guirlande verte, celui-ci de chez Hobbii 100% coton, le crochet conseillé c'est 2,5 ou 3. Je travaillais avec le fil doublé parce que si je travaille qu'avec un seul fil, je l'ai fait. La guirlande, elle n'a pas de tenue, d'accord? Donc si vous avez un cordon plus épais, plus rigide, ça marche très bien. Mais il n'y a pas besoin d'en acheter exprès si vous avez des fils. Il suffit de doubler ou tripler en fonction de l'épaisseur de votre fil. Celui-ci, j'ai doublé. J'ai travaillé avec un crochet numéro 4,5 pour celui-ci. Et pour la guirlande rouge, celui-ci, c'est ce fil-là de chez Ziman. Le crochet conseillé, c'est le crochet de numéro 3,5. J'ai doublé aussi le fil. J'ai travaillé avec un crochet de numéro 5,5. Je vais travailler avec ce fil-là, c'est un doré, un petit reste de fil que j'avais chez moi. Je pense que je l'ai acheté l'année dernière chez Ziman aussi. Je vais travailler avec deux fils et avec le crochet numéro 4,5. Je vais faire maintenant ma chaînette. Pour faire la chaînette, vous laissez une quinzaine de centimètres de fil parce que nous allons avoir besoin pour attacher ici à la fin, faire un petit tour et faire un nœud ici derrière. Puis laisser ce petit bout ici si vous allez l'accrocher à votre sapin. Vous faites votre maille coulée comme vous avez l'habitude de faire. Moi, je fais comme ceci, un petit nœud. Et après, j'insère mon crochet. J'ajuste ici. Ne pas trop serrer pour que votre première maille ne soit pas trop petite. Et maintenant, nous allons monter 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 40 mailles en l'air. Une petite parenthèse pour vous expliquer que bien sûr, vous pouvez faire plus de mailles en l'air, mais il faudra adapter à l'épaisseur du fil puisque si vous faites plus de mailles en l'air, vous allez avoir l'intérieur de votre guirlande qui sera forcément plus grande et la guirlande aura moins de tenue. Donc, il faudra adapter le nombre de mailles en l'air à l'épaisseur de votre fil. Maintenant que j'ai fini ma chaînette, je vais venir sur la troisième maille en l'air. Donc, 1, 2, dans la troisième. Attention, prenez les deux brins comme ceci. Et on va faire une maille serrée. Ici, je vais marquer cette premier point ici pour que ce soit plus simple, surtout pour les personnes qui débutent, je pense que c'est mieux. Même moi qui ne débute pas, j'aime bien marquer ici. Parce qu'après, on aura plus de mal à retrouver ce premier point ici. On vient de faire une maille serrée dans la troisième maille en l'air. On va faire à chaque fois jusqu'à la fin de la chaînette 3 mailles serrées dans chaque maille. Donc la deuxième maille serrée. Non, il ne faut pas trop serrer le point, mais il ne faut pas laisser trop lâche non plus. Donc, troisième maille serrée. Le prochain point, la prochaine maille, des fois, elle est un peu trop serrée parce que c'est normal puisqu'ici, on tire beaucoup sur la précédente.
Vous voyez un trou assez important, mais ne vous inquiétez pas, ça va redevenir, revenir à la normale après. Donc sur la prochaine maille, en prenant toujours 2 brins ici, une maille serrée, au même endroit, 2 mailles serrées, au même endroit, 3 mailles serrées. Et vous allez faire comme ça jusqu'à la fin de la chaînette, 3 mailles serrées dans chaque maille, et vous allez voir que ça va commencer à tourner au fur et à mesure que vous avancerez. Je ne vais pas vous montrer longtemps comment faire des mailles serrées parce que c'est très simple, sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc je vais vous laisser avancer. J'avance également et on se retrouve à la fin de la chaînette. Et voilà, j'ai fini ma guirlande. Elle est comme ça, elle n'est pas encore prête parce qu'elle se tord dans tous les sens quand vous êtes en train de travailler. Maintenant, il faut un peu l'arranger. On tient ici en haut parce qu'il faut éviter, on va éviter de tordre ces fils là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tiens ici, d'accord? Elle va dans ce sens. Donc, je vais arranger tout ça. Je vais revenir avec la guirlande, d'accord? Je vais la retourner sur elle-même. Comme ça. Et vous allez serrer, d'accord? De ce côté-ci, elle va vers comme ça. On va tourner dans un sens et à la fin dans l'autre pour pouvoir l'accrocher. Mais il faut la tourner un peu pour qu'elle soit un peu plus rigide, d'accord? Pas trop lâche quand vous allez assembler comme ça. Pour moi, c'est bon ici. Je vais maintenant enlever mon marqueur. Il y a beaucoup de fils, donc il faut le faire tranquillement, doucement. Maintenant, je maintiens pour qu'elle ne se détorde pas ici. Elle ne se retourne pas, la guirlande. Je repère ici le point. Je vais chercher un crochet un peu plus petit. 3,5 ici. Je vais passer donc ici. Je vais aller chercher ma maille ici, là où je me suis arrêtée, d'accord? Je resserre. Je vais resserrer. Je viens tirer d'un côté à l'autre. Voilà, comme ceci. Vous serrez bien. Attendez, je vais d'abord arranger un peu ça, vous voyez. Ce fil, il n'est pas 100% coton, d'accord? Je pense qu'il est un peu plus polyester aussi. Et ça glisse un peu, il est très souple, donc du coup, la guirlande, elle va avoir moins de tenue que les autres. Mais ce n'est pas grave, c'était juste pour vous apprendre. Donc maintenant, nous avons accroché ici, d'accord? Je n'ai pas coupé encore le fil. Je vais le faire. Je vais laisser un bout comme ceci. Je viens couper ici. Je vais tirer ma maille en l'air. Je fais sortir. Je vais faire un nœud avec les deux autres bouts de fil ici. 2 fois 2 nœuds ici. On va arranger un petit peu notre guirlande. Choisir le côté où vous allez placer votre petit nœud. Moi, je crois que c'est ce côté-ci. C'est à vous de voir. Moi, je crois que... Non, celui-ci. Je préfère celui-ci. Alors, ou vous faites un nœud là, comme ça, avec les 4, ou que 2, comme ici. Moi, je préfère comme là, d'accord? C'est plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 3e nœud pour être sûr, avant de couper. Un côté, ici. Je vais couper ici. Je vais laisser un petit demi centimètre. Je coupe. Maintenant, je mesure. C'est à vous de choisir quelle taille elle aura. D'accord? Pour accrocher ici. Moi, je n'aime pas que ce soit trop grand.
Donc, je vais faire un petit nœud comme ceci, là. Voilà, je vais couper ici. Elle est prête, cette guirlande. Maintenant, on va passer au petit nœud. Je vais d'abord vous montrer comment faire ce nœud-là au ruban. J'ai du vert et du rouge. J'ai acheté ces deux-là chez Action. Ça peut être n'importe quel autre ruban que vous avez à la maison. Je vais utiliser le plus fin, celui-ci. Alors, je crois que peut-être que le rouge va aller mieux sur cette couleur-là. Donc, ou non, j'ai déjà fait un petit nœud au crochet pour celle-ci en rouge. Regardez, d'accord? Que je vais venir placer là, je pense. Et donc, du coup, maintenant, je vais vous montrer avec du vert sur un petit nœud vert maintenant. Je vais prendre cette couleur-là, ce ruban plus fin. Pour faire notre nœud au ruban, je vais utiliser celui-ci. Je suis désolée, c'est un peu foncé, mais j'espère que vous allez bien voir. On va utiliser ces deux doigts là. D'abord, on tient ici avec le pouce, le premier. Je vais faire une fois, comme ceci, et deux fois. Après, on va passer deux fois aussi, par-dessus, une fois. J'ai environ 45 cm de ruban ici. Et deux fois. Je vais maintenir ici la pointe qui vient en dessous au milieu. Et je vais passer ici le bout entre les deux doigts ici. C'est un peu serré. Entre les deux, d'accord? Entre ces... Attendez, hop, il ne faut pas qu'elle s'échappe. Ici, d'accord? Comme ceci, au milieu. Mais pas trop parce qu'il va falloir venir avec le bout et passer dedans, dans la boucle ici. Donc, ça va être un peu compliqué de filmer et de faire en même temps, mais il faut savoir donc que le bout, il passe dans la boucle, par-dessus. Et vous tirez ici pour former le nœud, comme ceci. Il faut bien serrer au milieu ici avant d'enlever les deux doigts. On serre bien. Et maintenant, on va les enlever les doigts en tenant bien au milieu pour que le nœud ne se défasse pas. Donc d'abord un côté, je tiens au milieu ici. J'ai enlevé là les deux doigts, donc ce bout-là, il va être plus grand. Donc normalement, je pense que la prochaine fois, je vais entourer la première fois sur ce doigt-là qu'une fois, pour qu'on ne gâche pas trop de ruban. D'accord? Bon, on y va. Maintenant, on va arranger un peu plus. Attention pour que il ne se défasse pas. On le serre un peu plus ici. On met le nœud, on place le nœud ici au milieu, les deux. Moi, j'aime bien faire un tour de plus avant de faire un deuxième nœud. D'accord? Je vais faire un petit tour. Alors, ou d'un côté ou l'autre, celui-ci peut-être. Comme ceci. Et attention pour que ce soit bien placé là. Et maintenant, on va faire un nœud ici. Voilà. On serre bien et on place. Donc ça, c'est l'arrière, d'accord? Côté du nœud, ici. Et ça, c'est le devant du nœud. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il suffit de couper maintenant. Vous pouvez ouvrir, arranger un petit peu votre nœud, d'accord? Alors, voilà mon nœud. Regardez. Ce que j'aime faire aussi, c'est mettre un petit bout, une petite goutte de colle super forte ici, où vous allez coller directement sur votre guirlande avec de la colle ici, ou vous allez le coudre comme vous voulez. Les deux, ça marche, mais quand je le couds, j'aime bien aussi quand même derrière placer une petite goutte de colle ici. Je vais couper ici. Je vais venir aussi avec un briquet.
légèrement. Voilà. Et après, on peut venir coller ou coudre le petit nœud sur la guirlande comme ceci. Avec une aiguille de couture, avec un fil ou du nylon ou avec une goutte de colle ici, ça suffira, ça va bien tenir. Et voilà, ce sera fait. Maintenant, nous allons passer au nœud au crochet. Pour le nœud au crochet, je vais utiliser ce fil-là. Celui-ci, j'ai utilisé donc ce fil-là. Et celui-ci, c'était un autre fil encore, pareil, de chez Ziman. Celui-ci. J'ai travaillé ici avec des brides allongées et ici avec, pareil, des brides allongées. Par contre, j'ai fait un autre en rouge avec des doubles brides. Je vais vous montrer. Celui-ci qui est plus grand, j'ai travaillé avec des doubles brides. C'est pour ça, bien sûr, qu'il est plus gros. Il y a le fil qui est plus gros et en plus, double bride ici. Maintenant, je vais utiliser le même fil, mais je vais travailler avec des brides allongées. Alors, sincèrement, je le trouve très beau, ce petit nœud au crochet. Je pense que c'est celui que je préfère, hein, comme ça, au crochet. Alors, je laisse juste un petit bout comme ça pour l'accrocher après si on veut sur la guirlande. Sinon, on utilise la colle aussi. Alors, je fais ma maille coulée. Je vais prendre un crochet numéro 3,5. J'ajuste. Je vais faire ici 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mes 8 mailles en l'air ici. Je vais venir sur la 3e maille en l'air. Je vais faire une maille coulée en prenant qu'un petit brin comme ça. Je vais faire une maille coulée, on ne serre pas. D'accord? Juste la maille coulée ici, je passe directement dans la boucle. Donc une maille coulée, la prochaine maille, 2 mailles coulées, 3, 6 ici sur la dernière maille, 6. Vous obtenez ceci. Maintenant, je vais monter ici 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais faire dans la dernière que nous venons de travailler ici, en prenant, attention, pas que sur la maille, mais sur la maille coulée, pour que ce soit plus résistant ici, les 2 brins. On va prendre un jeté pour faire notre maille, notre bride allongée. Je viens ici pour faire la bride allongée. On va prendre un jeté. On passe que à travers une seule boucle ici. 1. Et après 2. Et après 2. Là, c'est la bride allongée. Encore. Comme si on allait faire une bride. Passe par une seule. 2. Et 2. Il y aura donc 3 brides allongées. Donc, on a déjà fait 2. On va faire la 3e. Et maintenant, nous allons faire encore une fois 3 mailles en l'air. Et nous venons accrocher ces 3 mailles ici au pied de la 3e bride allongée avec une maille coulée. Voilà. On a fait un côté du nœud. Maintenant, nous allons monter encore une fois 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et nous allons répéter la même chose. Je vais tenir ce petit bout de fil ici derrière pour qu'il ne me dérange pas. Et je vais faire mes 3 au même endroit. D'accord? Dans le même petit trou ici.
3 brides allongées à nouveau. La troisième bride allongée. À nouveau 3 mailles en l'air. Et on revient pareil là-dedans, accroché avec une maille coulée ici. Et on se retrouve avec les deux côtés du nœud. Je vais faire maintenant, pour faire l'autre côté ici du nœud, là, 7 mailles en l'air. Au début, il y avait 8 parce que on a travaillé après cette partie-là sur la 8e. Mais maintenant, il n'y en aura que 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va faire pareil, on va venir sur la troisième maille. On va faire une maille coulée, sans trop serrer. Et il y aura 5 mailles donc coulées sur chaque maille. Ici, au total. L'autre, la cinquième, elle est cachée ici, mais il ne faut pas l'oublier. Et voilà. Donc, on a fini ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Un petit bout comme ça. Maintenant, je vais tirer donc ça, là, le fil par ici, comme ça, complètement. Je vais faire un petit nœud. Alors, il faut d'abord choisir le côté le droit. Alors, le côté droit, vous voyez, ça, c'est l'envers. L'endroit, on voit bien tout le bord ici, vous voyez, de la bride. C'est plus beau. En tout cas, je trouve, je préfère ce côté-là. Donc, vous choisissez un côté et vous allez passer le fil par derrière pour pouvoir faire le nœud ici. Un premier nœud. On va faire 2 nœuds ici. On va faire un seul parce que ce n'est pas fini. Maintenant, on a fait notre nœud. Maintenant, je vais faire un tour. 2 tours. Je vais prendre ce côté-là. Je vais passer par en haut. Je vais faire une fois. Tranquillement, d'accord, pour que votre nœud il soit très beau. Il faut bien placer le fil que vous passez par en dessous là. Bien serré et bien au milieu. Je vais passer une deuxième fois. Bien serré et bien au milieu. Maintenant, on venait comme ceci. Et maintenant, on va de l'autre côté avec l'autre bout de fil ici. 1 et 2. Je vais tenir en arrière les 2 bouts de fil. Je vais arranger un petit peu ici. Et je vais faire 2 nœuds en arrière ici. En tenant, alors c'est pareil, hein, pour faire toute seule et en plus en filmant, c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver, au moins pour le premier. Attendez, hop. Voilà, le deuxième, ça va être plus simple. Donc on fait, avant de faire le deuxième, on arrange un peu le côté. On voit si c'est bien au milieu. Allez, c'est bon. Et on fait un deuxième nœud ici. Je vais couper après à peu près à la même taille ici. Et voilà, regardez comme c'est beau, notre petit nœud au crochet que vous pouvez utiliser pour la guirlande, pour les sacs à main, pour des vêtements, pour ce que vous voulez. C'est très mignon. Notre tuto arrive à la fin, j'espère que vous avez aimé. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager ces belles recettes avec vous. Si vous le faites, n'oubliez pas de me marquer quelque part si vous avez des réseaux sociaux comme Facebook et surtout, je suis plus présente sur Instagram. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas
ici en dessous de la vidéo, vous pouvez laisser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'information aussi. Laissez votre pouce en l'air. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Gros bisous.